Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comme promis dans la vidéo Bujo, c'est dans le Junk Journal qu'on va jouer aujourd'hui, donc j'ai déjà trouvé une double page sur laquelle j'ai envie d'ajouter des choses. Et en fait, cette vidéo est très inspirée par un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne My Porch Prints, donc que je vous mettrai en barre d'infos. Et c'était un tuto pour réaliser une couverture de journal avec un vitrail. Et alors, moi j'adore les vitraux, je trouve que c'est magnifique. Et puis toujours cette histoire de transparence, de jouer avec la transparence. Donc, dans le tuto, il faut imprimer sur un certain type de papier. Donc, j'ai pas d'imprimante, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du papier calque et un livre de mandala. Et là, il suffit tout simplement de tracer le mandala sur votre feuille de papier calque. Donc, j'ai plein de Staedtler là parce qu'il y en a plein qui sont un peu usés, donc je voyais lesquels fonctionnaient, lesquels ne fonctionnaient pas. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un stylo relativement épais. Alors sur ce genre de mandala, c'est pas évident parce que j'ai commencé avec un dessin quand même assez... Voilà, il y a du boulot. Mais vous verrez peut-être la différence tout à l'heure. J'ai utilisé deux pointes, un 0.5 et un 0.05. Et c'est quand même plus proche d'un vitrail quand le trait est plus épais. Donc, mon mandala est prêt et maintenant je viens tout simplement lui mettre de la couleur avec des stabilos. Et j'aime bien cette coloration au stabilo parce que ça reste des choses assez légères en termes de couleur, on voit encore à travers. Et puis on peut, même si je ne l'ai pas trop fait, on peut s'amuser à mettre des couches en fait de stabilo, à revenir dessus pour redonner de la couleur, repigmenter, tout ça. Donc, j'anticipe tout de suite sur le fait que il va y avoir des plans un petit peu coupés et c'est très dommage puisque c'était quand même assez important, mais je n'avais pas vu que mon téléphone avait la mémoire complètement saturée. Et du coup, en fait, ce qu'il va falloir faire après avec ce mandala, donc vous gardez bien le papier calque dans toute sa totalité, là j'ai pris un A5, et le mandala original, je vais le découper, donc ce qui était dans le livre, je vais le découper pour tracer la forme sur le papier que j'ai choisi. Parce que j'ai choisi deux papiers qui vont me servir pour ajouter dans mon journal, donc des papiers décorés qui me plaisaient, donc qui venaient du kit du journal des rêves. Et donc vous tracez la forme sur le dos des papiers, vous découpez l'intérieur de la forme et ensuite vous venez mettre votre papier calque. Dit comme ça, ça ne veut rien dire. On est d'accord. Du coup, allez voir le tuto de My Porch Prints. Et puis si vraiment vous voulez que je vous refasse une vidéo plus précise sur le montage du vitrail dans sa page, dites-le moi en commentaire et on fera un épisode de patouille et bricolage sur ce thème-là parce que j'adore faire ça. Donc voilà, là vous voyez un peu peut-être mieux ce que je voulais dire. Donc je découpe la forme originale pour tracer sur le dos d'un des papiers. Et là, c'était une forme un peu complexe, mais moi j'ai fait vraiment en gros. Donc juste c'était des courbes en fait relativement simples que j'ai découpées. Donc j'ai tracé. Et voilà, tada! Donc j'ai tracé, j'ai évidé en fait l'intérieur des pages et ensuite j'ai collé les deux papiers en sandwich avec le calque à l'intérieur. Et donc ça nous fait une page avec un vitrail. Ça fait penser à une rosace d'une cathédrale. Donc ensuite, j'avais envie de continuer un petit peu et là, je me suis simplifié un tout petit peu la vie. Donc j'ai juste fait un petit dessin, et on va en faire un tout de suite ensemble. Et donc cette fois-ci, j'ai pris un stylo en pointe
1 carrément, donc c'est presque un feutre, quoi. Et donc là, l'idée, c'est de faire des formes beaucoup plus simples. Ça va nous aider quand même. Donc voilà, une fenêtre en forme d'ogive, par exemple, et puis après un petit papillon. Là, je suis en train de faire des fleurs. Et puis je vais ajouter des feuilles et en arrière-plan, la fenêtre en ogive. Voilà, je rajoute juste quelques petits traits pour montrer que ce sont des briques. Et puis ensuite, à l'intérieur, des petits tracés également pour rappeler le côté vitrail qu'on trouve aussi dans les églises notamment, ou dans les fenêtres Art Nouveau, par exemple. Et encore une fois, je viens mettre en couleur avec mes stabilos. Donc certains, là, les Maped violet, vert d'eau et bleu sont pailletés, donc ça rajoute un petit côté féerique. Et pour la mise en couleur du dessin, donc c'est un peu comme dans la vidéo Bugeaud, c'est-à-dire que je colorie pas entièrement l'intérieur du dessin, je repasse juste quelques traits pour garder l'effet de transparence. Et voilà. Donc cette fois, je vais découper et détourer ma forme. Et je fais ça parce que j'ai pensé à utiliser des petites choses qui traînaient dans mes affaires. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et donc j'ai envie d'ouvrir des fenêtres dans mon journal et de connecter en fait les pages entre elles. Donc là je vais juste tracer la forme de ma fenêtre sur la page. Et là avec un cutter, donc je vais détourer et vider le centre pour créer une ouverture. Donc voilà, on a notre ouverture avec la fenêtre, avec le vitrail qui va aller. Et donc j'utilise cette petite pochette ACD enfin j'en ai plein, que je n'utilise pas forcément tous les jours. Donc c'était l'occasion de m'en servir. Et donc là ça permet d'attacher le vitrail à la page, parce que la forme que j'ai découpée, on peut pas vraiment coller le vitrail dessus, enfin en termes de dimension ça va pas, alors que là avec ma petite pochette j'ai plus d'espace, donc j'ai juste en fait à coller la pochette sur la page et comme ça on a le vitrail. Et en plus ça donne ce côté brillant, vraiment comme si c'était une vitre quoi, avec l'effet plastique. Et voilà, en voilà une. J'adore ce procédé. Je pense que je vais en refaire plein. Et vraiment, allez regarder la vidéo de My Porch Prints parce que c'est super beau. Et alors, si vous aimez les imprimables, elles ont plein d'imprimables pour des junk journals dans le style très vintage, shabby chic, romantique. Enfin, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et elles ont plein de tutoriels pour créer ces journaux. Alors, c'est en anglais, mais bon, si vous comprenez l'anglais, ça ne posera pas de soucis. Et donc voilà, j'ai rouvert une deuxième fenêtre dans ma page et je procède de la même manière pour attacher le vitrail. Et alors, je trouve que c'est mieux d'utiliser un bâton de colle que de la colle liquide pour ces choses-là, parce que ça se voit pas en fait. Après, il y a pas de traces. Donc voilà. Première étape
c'est fait. Maintenant, on va attacher cette page, en fait. Voilà. C'est pas compliqué, juste un bout de washi et voilà. Alors je l'ai pas super bien centré, mais c'est pas grave. Et en fait, je fais ça parce que je trouvais que d'avoir une double page de papier à musique, ça faisait trop pour mes petits yeux. À chaque fois, je trouve, pourtant je suis musicienne, hein, donc les partitions, je les lis, mais je trouve que c'est toujours très chargé visuellement. Et du coup, elle est bonne celle-là, de dire que c'est très chargé visuellement alors que j'en rajoute plein sur la page. Enfin bon, voilà, je voulais juste créer un petit peu de séparation. Et alors là, je fais une petite enveloppe avec des bouts de papier qui traînaient dans mon bureau. Donc c'est une des très nombreuses manières de créer une petite coin envelope. Et je crois que c'est ma préférée. Donc c'est pareil, là je vais en vitesse x 600. Donc j'ai pas tellement le temps de vous expliquer la réalisation, mais si vous voulez, on peut aussi faire un atelier création de petites enveloppes si ça vous intéresse. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc pour aller attacher cette petite enveloppe, je vais d'abord décorer un peu la page avec plein de washi tape. Voilà, il semblerait que j'ai enfin pris une décision. Mais ça fait partie du jeu et de ce qui fait le charme de ces pages, c'est de chercher la disposition qui nous convient le mieux. Voilà. Donc ça y est, notre enveloppe est collée. Et je continue à décorer, et cette fois-ci, c'est les stickers en folie. Mais alors, c'est les stickers de Stationery Pal, ils sont trop bien parce que on peut voir à travers. Donc il y en a qui sont carrément transparents, d'autres c'est du papier. C'est pas vraiment transparent, c'est du papier très fin qui quand même laisse voir apparaître le papier qui est derrière en fait. Encore une fois, mes explications sont d'une clarté limpide aujourd'hui, mais bon, tout ça pour dire que c'est super avec ces stickers, il y a ces effets de transparence à chaque fois qui, bon, je pense sont très à la mode, donc ça me donne très envie enfin ça me plaît, mais il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant avec cette histoire de transparence, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, maintenant l'autre page. Donc juste, moi, ce sera des pages dans lesquelles je vais écrire toutes les semaines. Je vais faire ma page qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, ma page de gratitude pour la semaine écoulée. Et puis, je vais aussi tout simplement raconter ce que j'ai fait ce week-end parce que j'ai vécu des aventures assez rigolotes. Et voilà. Voilà, je vous montre plus précisément. Donc dans l'enveloppe, j'ai mis plein de petites choses qui étaient dans mes journaux où j'écrivais une ligne par jour. Donc j'ai récupéré les ephemera et
J'avais envie d'en mettre plein dans cette petite enveloppe. Donc notre rosace. La petite enveloppe de Gaëlle. Ça y est, j'ai utilisé tous les onglets que tu m'avais offerts. Donc dedans, j'ai mis un petit bout de papier que je n'ai pas encore écrit dessus, mais voilà. Et là, on voit joliment derrière la page de derrière, à travers nos petits vitraux. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné des idées pour jouer dans vos journaux. N'hésitez pas à me dire si vous essayez aussi cette technique. Un grand merci pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!